Yo la mif, c'est NSK, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde est lancée, ça y est, on peut kiffer. Boycott ou pas boycott? Alors on va commencer par ça. Coupe du Monde au Qatar, les gens, hein, le Qatar, nanana, ils ont payé pour, euh, pour recevoir la Coupe du Monde. Voilà, il y a des gens, ils sont morts pour faire les stades, c'est n'importe quoi. La taxe carbone, la pollution, oulala. Ça fait 10 ans qu'on sait. Ça fait 10 ans qu'on sait. Les gens, à la veille du mondial, ça y est, ils se réveillent. Ah non, faut pas, je regarde pas la Coupe du Monde. Je pense aux animaux, aux ours blancs. Ouais, ok. Mais fallait se réveiller avant. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a le Qatar. Ça fait 5 ans qu'on sait qu'il y a des morts, malheureusement. Hein, c'est triste. Qu'il y a des morts, voilà, qu'il y a des gens, ils ont travaillé, que c'était n'importe quoi. Et bien sûr que c'est dégueulasse. Mais nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, à notre échelle? C'est ce que du foot. Nous, on regarde. C'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Tu crois que parce que tu vas pas regarder les matchs, ça va changer quelque chose? Pas du tout. T'inquiète pas, il y a la moitié de la planète qui regarde. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein, je ne juge pas. Mais je trouve que c'est un peu tard. Et forcément, le Qatar, voilà, bon, ça me fait galerie. C'est jusqu'au bout, voilà, ils veulent faire beau, ils veulent faire de la belle publicité, voilà, la meilleure Coupe du Monde de tous les temps qui a été faite, c'est chez nous, au Qatar, viens, t'inquiète, il fait beau, c'est la technologie de fou, on voit tout en réalité virtuelle, tout ce que tu veux, hologramme, voilà, des stades, on les monte, on les démonte, il y a la clim, il y a des supporters de fou. Voilà, même là, encore, voilà, au début de la Coupe du Monde, voilà, il y a eu cette histoire-là, ils ont payé des gens, des faux supporters pour qu'ils viennent. Allez la flonce. Bon, écoute, pourtant c'était bien. Et voilà, alors ça fait une mauvaise image, mauvaise pub, donc du coup, ils ont tout annulé. Bah non, assume jusqu'au bout, dis ouais, j'avoue, j'ai embauché des faux supporters. Ben voilà, au moins, je donne un salaire à ces gens-là, je leur donne à manger, un toit. Voilà, non. Ils ont fait quoi? Ils ont annulé. Et voilà, ils ont dit, on vous paye pas, c'est pas nous. On n'a rien fait. C'est con, c'est encore pire, justement. Assume, c'est pas grave, il y a des faux supporters, c'était pour mettre l'ambiance. Bon, écoute, il y a eu ça. Là, pendant les matchs, il y a le speaker, il dit, oui, capacité du stade, 40 000 places. Le speaker dit, oui, ah là là, nous, quelle influence, 70 000 personnes dans le stade. Les gens, ils sont là. Et le stade, il fait 40 000. Il y a un tiers des sièges, ils sont vides. Comment ça, il y a plus. Je comprends pas. Alors après, ils disent oui, mais non, c'est par rapport aux billets achetés, la FIFA, hein, tu sais, que des excuses, des excuses. Non, à un moment donné, tu comptes les gens qui sont au stade, pas ceux qui ont potentiellement acheté le ticket. Oui, mais non, mais le stade, normalement, il fait 40 000, mais là, on a rajouté, ça fait plus, ça fait 50 000. C'est pour ça que des histoires. Même pendant un match, je sais plus quel match, mais qui passe en direct là sur TF1, ils ont dit quoi? Il y a le mec qui dit ah ouais, on m'a dit, la FIFA ils ont dit ouais là, on a enlevé la clim parce que voilà, soi-disant tu vois, ça pollue de ouf. Donc on a enlevé la clim, là c'est le soir, il n'y a pas besoin. Et deux commentateurs, je crois que c'était Lisa et merde, moi, j'ai oublié. Ils disent non, 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 la clim on la sent derrière nous, là, là à fond patate. Donc voilà, mais on connaît, on sait le Qatar veut faire une belle image, voilà, être le nouveau de demain, le nouveau monde de demain. Donc c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. En attendant, c'est lancé, il y a une très belle cérémonie d'ouverture, des feux d'artifice, la Corée, les anciennes mascottes, patati patata, la chorégraphie, hein, pas la Corée du Sud, du Nord. Donc voilà, c'était plutôt joli. Premier match, donc match d'ouverture avec le pays organisateur, le Qatar contre l'Équateur. Et c'est là, moi, je les attendais, le Qatar. Je me suis dit, vas-y, ils ont peut-être acheté. Comme justement en 2002, Corée, voilà, la Corée, Corée-Japon. Bon, il y a eu des amalgames quand même. Ils ont été loin contre l'Italie et tout. C'était le ballon, il sort pas, il y a but. Ah non, 6 mètres. On aurait pu croire que là, le Qatar, ils allaient faire un truc. Mais non, ils sont pris une branlée d'entrée, pas le niveau. Voilà, l'Équateur doublé. 2-0, tranquille. Ils ont éclaté ça tranquillou. Voilà, première soirée. Le lendemain, premier carton. Bravo à l'Angleterre. On va faire tous les matchs hein, jusqu'à aujourd'hui.
Premier carton, voilà, l'Angleterre, ils montrent qui sont là. Plein de buteurs différents. Harry Kane n'a même pas marqué. Voilà, il a fait des passes, il a fait des assists. Il a dit, oh, j'ai pas besoin de marquer. 6-2 contre l'Iran. L'Iran qui sont pas mauvais quand même. 20e au classement FIFA, il me semble. Bon, quand même, je trouve que, voilà, première grosse claque. On se dit, l'Angleterre est dans la place, ils sont présents. Autre match attendu, Sénégal-Pays-Bas. Voilà, le Sénégal, grosse nation d'Afrique. Donc voilà, enfin, pourquoi pas une équipe africaine qui va faire, voilà, qui va montrer, qui va enfin terrasser un grand d'Europe. Et non, pourtant match serré, il y en a eu plusieurs, mais match serré. Et à la fin, les Pays-Bas, voilà, qui finissent ça, tout simplement. Après le soir, un bon petit États-Unis, Pays de Galles. Les Américains, franchement, beau gosse, je pensais pas qu'ils allaient attaquer autant. Première mi-temps de folie, voilà, ils ont cavalé et tout, bah, un pressing intense, je me suis dit jamais ça va tenir. Bon, deuxième mi-temps, ben, ça n'a pas tenu, ils ont pas continué leur pressing, leur intensité. Et Gareth Bale, voilà, il n'a pas été faire du golf, il est parti en MLS, voilà, il est puni sur un penalty qu'il a été cherché. Donc un partout plus ou moins logique, dommage pour les Américains. C'est vrai qu'on aurait pu se dire voilà, qu'ils avaient gagné, mais non. Et première surprise, pour pas me déplaire, évidemment, Argentine, Arabie Saoudite. Donc les Argentins pourront pester, ouais, mais non, mon ami des buts, c'est hors-jeu, oulala. Et hors-jeu, tes trois buts que t'as mis, ils étaient pas, et hors-jeu, manifeste. Le seul but que tu as réussi à mettre, c'est avec Messi sur penalty. Voilà, on te donne encore des. Et l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas lâché sous la tutelle de Hervé Renard. Pressing, ils étaient là. Deux buts magnifiques. Le premier à contre-attaque en profondeur, petit filet. Et le deuxième, voilà, les Argentins ne savent pas. L'autre, il prend au milieu de trois Argentins. Il se décale, frappe enroulée. Magnifique. Magnifique. Là, tout le stade acquis à la cause de l'Arabie Saoudite. Bon, de toute façon, la plupart des équipes rebeux sont soutenues. Forcément, c'est chez eux. Donc, c'est normal. Ah, la première grosse surprise. Franchement, chapeau. Bravo. On s'incline. Voilà, il n'y a pas de. Mais si, non. C'est Arabie. Arabie. Voilà, donc bravo. Bravo, force. On verra contre les prochains. Après le premier 0-0, pas de but, dommage, Danemark-Tunisie. Les Tunisiens sont bien rentrés, ils ont imposé leur rythme face aux Danois. Ils n'ont pas réussi à sortir du bourbier. Bon, ils auraient pu marquer le poteau. Ah là, ils ont eu des meilleures occasions, mais voilà, Tunisie a bien tenu. Avec le gardien aussi, donc match nul, pas de mérité, logique. Mexique-Pologne, pareil. Voilà, de l'intensité. La grosse intensité, il y avait vraiment. C'était volcanique. Les Mexicains, ils ont foutu le bordel. Donc dommage, il y a eu ce penalty là. Enfin, Robert peut marquer enfin un premier but en Coupe du Monde. Il a quand même mis 74 buts en 100 et quelques sélections, 160, je sais plus. Alors on se dit enfin, il va la malédiction, enfin. Il va lancer son mondial, ça y est, on va plus l'arrêter. Et non, tu vois, on connaît bien, il s'est bien détendu, s'est bien couché. Et donc voilà, 0-0, malgré que les Mexicains ont poussé quand même, ont plus de mérite, mais ça finit sur un match, sur un nouveau 0-0. Et enfin, l'équipe de France entre. Oui, il n'y a qu'une étoile, hein, bon, j'ai d'autres maillots, bref. Donc voilà, on dit, ah, enfin, ça y est, malgré tous les blessés, les marabouts, les pas pris, pas pris. Voilà, il n'y a qu'un sélectionneur, les gars, c'est lui qui décide. Donc ouais, une multitude de blessés. Là, on commence sur le papier, l'équipe, elle est belle quoi qu'il arrive, de toute façon. Elle est belle. Et ça permet au G9 d'égaliser, voire plus tard peut-être de dépasser Thierry Henry. Mais voilà, bon bref, ça commence. L'équipe de France se met en place. Tac, contre-attaque. Lucas
Hernandez qui se bloque le genou, ça il est out pour tout le mondial, c'est acté. Et but derrière en plus, donc double sanction. C'est, on se dit ça y est, tout ça pour ça, c'est mal parti, ils vont pas se relever. Et non, les Français ils ont su garder leur calme. Voilà, on a tout le match encore devant nous, on sait qu'on est meilleur, on va y aller tranquillement. Et franchement magnifique. Voilà, Adrien Rabiot, il a sonné la révolte. Bon milieu de terrain, un bon appel. Théo Hernandez qui vient de remplacer son grand frère. Un bon centre, on le connaît pour sa capacité offensive. Moins bon, moins en défense, mais ah, c'est tout un bloc, toute une équipe de toute façon. Beau centre, Rabiot qui coupe, magnifique. Rabiot après pour le deuxième, voilà, qui fait le pressing avec Mbappé en talonnade, en retrait pour Giroud, magnifique. Bon, les Australiens ont le mérite de ne pas lâcher, voilà, ils auraient pu égaliser à la fin sur le poteau. Donc voilà, force tranquille, force tranquille. Voilà, Giroud, le pauvre, au début, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on connaît le gaillard, il lâche pas l'affaire, jamais. Donc même s'il a même une demi-occasion, il va se donner, il va faire quelque chose. Donc il a été récompensé par un doublé. Mbappé, très bien. Voilà, même s'il en fait des fois un peu trop, ça se voit de toute façon. Quand il joue simple, il faut qu'il joue simple. Quand il joue simple, ça y va. But, passe D. Voilà, quand il joue simple, ça y va. Une, deux. C'est très bien. C'est dès qu'il veut faire un petit peu ces petits trucs que ça va pas. Mais bon, voilà, au moins il a le mérite d'essayer. Très bon. Dembous, pareil. Voilà, des bons dribbles, fulgurance très rapide. Grisou, le pauvre, au début, là, il était perdu. Le mec, il savait pas où aller. Qu'est-ce que je fais? Un peu perdu, mais petit à petit, il a su trouver ses marques, il a su voilà, envoyer des bons ballons, faire des 1-2, organiser le jeu. Très bien, franchement, il a su remonter le niveau et ça augure des bonnes choses pour la suite. Voilà, derrière, Rabiot, voilà, j'en ai parlé. Tchouaméni, bon, encore un peu timide, mais pareil que Rabiot, je trouve. Ces deux, ils ont la force tranquille, savent qu'ils sont bons, qu'ils ils paniquent pas. Alors, des fois, ça, ils sont un peu trop sur deux et ça peut amener des erreurs, mais donc très bien. Donc côté gauche, voilà, Théo, une très bonne rentrée. Côté droit, Pavard, Benji, voilà, trop. C'est le seul joueur qui a un peu eu du mal. Voilà, sur son premier but, il lâche le marquage, il n'apporte pas offensivement. Il a eu du mal aussi défensivement. Non, c'est sa valeur sûre en défense. Et là, donc, le fait que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là, mais il va falloir qu'il s'y remette, hein, le garçon. Donc dommage. Et en défense centrale, voilà, pour une première, Mécano ou pas Mécano, et Konaté très bien. Konaté un peu plus de mal sur la relance, mais défensivement, les deux forts. Et Lloris, pour le peu qu'il a eu à faire, il a été sérieux comme d'habitude. Voilà, bon, malgré la faible équipe en face quand même. Voilà, 4-1, 4-1. Passe de Dembouz, tu vois, enfin des bons centres. Tête de Mbappé, c'est quand même assez rare pour le souligner, très bien. Et le quatrième, ben, Mbappé, voilà, sur le côté, voilà, qui dribble, hop, centre en première intention. Et Giroud derrière. Donc bravo. Bravo à l'équipe de France. Première victoire qui augure du bon pour la suite. Ensuite, aujourd'hui, voilà, Maroc-Croatie, troisième 0-0 de la compète pour le moment. Donc, très serré. Bon, les Croates ont eu un peu plus de mérite, ils auraient pu quand même. Mais le Maroc a fait le dos rond, ils ont su tenir. Donc, un nouveau 0-0. C'est vrai que surtout en première fin de période, ils ont poussé, mais ça n'a pas voulu. Et la deuxième surprise, le Japon. Japon! Franchement, bravo face aux Allemands. C'était pas gagné d'avance. Mais les Allemands trop sereins, ils ont trop fermé. Bon, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Mais les Japonais, comme d'habitude, courageux jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché, ils sont menés 1-0. Fort logiquement, mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué. Ils ont continué. Le gardien, il a tapé des parades. Euh, Neuer, bon, tac, il fait une part monstrueuse. On se dit, le Japon, ils vont pas réussir. Ils arrivent à égaliser. Et après, ils te mettent le 2-1. Magnifique. Voilà, bravo le Japon. Deuxième grosse surprise de ce mondial. Après l'Argentine qui tombe, l'Allemagne qui tombe. Deux favoris. Deux favoris qui se font éclater. Donc bravo le Japon. On va vous suivre. On va vous suivre. Là, l'Espagne, il n'y aura pas d'autre surprise. Ça y est, c'est fini. L'Espagne, je crois, ils sont en train de cartonner le Costa Rica. Navas, malheureusement, ne peut rien faire. Donc bravo le Japon. Et pour le moment, on en est là.
Demain, ça va chier. Demain, bourder de merde, caraille. L'entrée en lice du futur vainqueur du mondial, les gars. Et ouais, le Portugal fait son entrée demain. Alors voilà, après l'interview de Cristiano Ronaldo, ça y est, son aventure est finie, on le savait, hein, de toute façon. Manchester, ils avaient déjà enlevé ses photos de partout. Donc on savait que ça allait se finir. Bon, voilà, comme ça au moins c'est réglé, on peut passer à autre chose. On verra bien dans quel club monsieur ira la saison prochaine. Peut-être à Chelsea, pour gagner la Ligue des Champions. Ou dans un club plus modeste, pourquoi pas le Sporting. La boucle sera bouclée, voilà, avant de partir en MLS et devenir acteur et tutti quanti. Donc demain, ça va être chaud. Portugal-Ghana. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas de surprise. Ça y est, c'est fini, c'est fini les surprises. Bon, si la Belgique perd ce soir, je dis pas non, hein, mais ça va être compliqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Prochain GDMDN le lendemain de Portugal-Ghana. On va laisser finir le premier tour tranquillement pour faire un petit point sur ce premier tour. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, blanc, rouge ou rouge et vert. À me dire ce que vous en pensez de ce mondial-là, ce que vous attendez, qui vous voyez soulever le trophée par rapport à ses premières prestations. Et donc, je vous dis à vendredi pour un nouveau GDMDN. Ciao. Force. Si, si, si.